le chef de l'État a pris il y a 2 jours une série d'ordonnances toilettant justement l'appareil judiciaire en RDC. Nous allons en parler dans cette émission. Nous parlerons également du bâtiment de la Cour constitutionnelle qui va bientôt sortir des terres. Et ce bâtiment va abriter la salle d'audience et d'autres bureaux. Le président de la République en a posé la pierre de fondation. Nous allons terminer cette émission, justement, nous allons terminer pour parler de ces congrès extraordinaires organisés par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Ce congrès a investi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'UDPS aux prochaines élections. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Et pour en parler, j'ai invité pour vous M. Guy Bao. Il est haut cadre au sein de l'UDPS, un habitué de ces plateaux. Bienvenue. Merci. Le chef de l'État a pris une série d'ordonnances, je l'ai dit tantôt, faisant toilettage justement au niveau de l'appareil judiciaire. Il y a des magistrats qui ont été révoqués, des nouvelles nominations, je vais dire, une mise en place dans les tribunaux de paix ainsi que dans différents parquets disséminés à travers la République démocratique du Congo. Un commentaire par rapport au fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC. Bon, le premier commentaire, c'est peut-être féliciter les nominés. En deuxième lieu, confirmer seulement la volonté du chef de l'État d'améliorer ce qu'il faut faire pour notre pays. Tout le monde se rappelle que l'opinion nationale avait décrié les acquittements farfelus, les dysfonctionnements de la justice, et le président de la République, comme il est à l'écoute de notre peuple, il a pris l'option de répondre à cette exigence de l'opinion nationale en retraitant, en révoquant et puis en nommant d'autres fils de ces pays pour améliorer le système judiciaire congolais. Et vous pensez que ça va changer les choses dans l'entretemps parce que c'est toujours le même magistrat? Peut-être qu'on a changé, les uns ont été permis, d'autres ont été révoqués, d'autres encore ont été affectés ailleurs. Oui, n'oubliez pas qu'il y a eu aussi un recrutement de nouveaux magistrats. Ils sont en formation, ils sont en formation, ils attendent aussi à être nommés. Affectés. Nous comptons sur les nouveaux qui sont promis avec un nouvel esprit, un état mental nouveau, selon la logique du président de la République, c'est-à-dire être au service de la population. Nous ignorons que la justice élève une nation. On a besoin, dans ces milieux-là, de refaire les choses pour permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant. Nous avons suivi en direct la cérémonie de lancement ou de la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment pour la Cour constitutionnelle. Et dans la foulée, j'ai suivi le discours du représentant pays du PNUD qui a dit que le chef de l'État aura du mal à inaugurer certains ouvrages parce que des ouvrages qui sont lancés au même moment, notamment dans le cas des 145, le PDL 145 territoires, et l'ouvrage qui a été lancé, dont les travaux ont été lancés, c'est lui qui va abriter la Cour constitutionnelle, notamment la salle d'audience. Vous ne voyez pas que ça en est un peu trop? Oui, mais c'est ce que nous voulons. Nous sommes un pays en chantier. Le Congo a perdu beaucoup d'États, beaucoup d'États dans la morosité à ne rien faire. Et pour une fois, nous avons l'occasion d'avoir un chef de l'État qui a la bonne volonté de travail. Je crois que le trop plein là, c'est le bonheur des Congolais. Voilà au moins un chef qui a les soucis d'améliorer les conditions de travail de ses concitoyens, surtout en matière de la justice. Ça va faire beau. Ça va faire beau, c'est un motif de fierté. Et par là justement des avocats qui ont été, disons, magistrats qui ont été révoqués, vous êtes un homme de droit, vous avez fait les droits. Est-ce que c'est un signal fort pour ceux-là qui ont été promus et permutés? Absolument, absolument, c'est un signal fort. Le président l'avait dit, les gens croyaient que c'était de la blague. Avec l'accompagnement du Conseil supérieur de la magistrature, nous sommes en train de constater petit à petit que le président est en train d'appliquer ce qu'il avait promis. C'est un motif de joie parce que le peuple a beaucoup dénoncé les dérapages sur le plan de notre justice et nous espérons, nous comptons, maintenant c'est là les défis. Sur le terrain, nous voulons voir le nouveau promis se distinguer par le travail. Et ça, ce serait une très bonne chose. Donc le travail, c'est dire les droits? Dire les droits, appliquer les droits conformément à la justice.
C'est tout ce que nous attendons d'eux. Donc pas de combine entre le magistrat et les avocats, par exemple. Ça, il faut faire bonne chose. Donc le travail, c'est dire les droits. Dire les droits, appliquer les droits conformément à la justice. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Donc pas de combine entre le magistrat et les avocats, par exemple. Ça, il faut vraiment oublier ça, parce que nous voulons que le peuple puisse se dire, enfin, nous avons vu une justice qui fonctionne conformément à l'idéal de tout ce que nous voulons. Guy Bao, vous êtes au cadre au sein de l'UDPS. Dites-nous la main sur le cœur, comment se porte votre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social? Le parti se porte bien, hormis les divergences qui existent, parce que nous sommes sincères, nous voulons le dire sur la place publique, nous avons des divergences propres à toute famille où les hommes et femmes libres ont adhéré. Nous avons nos problèmes, nous avons nos divergences, mais au-delà de ces divergences, on a un point commun, le dénominateur commun. Nous appartenons tous à un même pays, le Congo. Nous appartenons tous à un même parti, l'UDPS, et nous sommes derrière un leader, Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, que nous avons offert au peuple congolais en 2018 et pour l'instant en 2023, au mois de décembre. Et votre parti du DPS a organisé le samedi 26 août 2023 un congrès extraordinaire. Les délégations sont venues de partout, de toutes les provinces de la République, et vous vous êtes retranché dans la périphérie de Kinshasa pour organiser ce congrès. Vous aviez peur de quelque chose? Non, c'était la commission technique qui était chargée d'organiser le congrès qui avait opté pour Ngandayala, où nous nous sommes retrouvés pour confirmer notre dénominateur commun, le président de la République Félix Tshisekedi, où nous avons entériné sa candidature comme le candidat de l'UDPS. Peut-être, il faut dire aux téléspectateurs les raisons qui nous ont motivés. Mais avant d'arriver justement à ces raisons, je vais vous donner la parole, vous avez tout le temps, mais apparemment à l'UDPS, l'opinion a l'impression que vous voulez vous approprier de Félix Antoine Tshisekedi. C'est comme un héritage seulement de l'UDPS. Non, absolument pas, parce que c'est d'abord le président de la République. Un président de la République, tu ne peux pas se l'approprier, surtout pas du Congo. Il appartient à tout le monde. Il est le président de tout le peuple congolais. Mais seulement le président de la République est issu d'une famille, un peu comme vous, les directeurs OSCA, vous êtes issu d'une famille biologique. Si la famille veut revendiquer que vous venez de quelque part, ça ne va pas faire du mal au peuple congolais que vous nous servez à travers la télé. C'est la même chose, nous aussi, nous avons dit, le président de la République, qui est le président de tout le monde, a une famille politique de provenance. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que le membre de sa famille politique, nous avons voulu seulement rappeler au peuple congolais, nous vous l'avons confié en 2018, nous vous demandons encore de nouveau de continuer à être avec lui comme notre chef en tant que ses frères et sœurs de l'UDPS. Mais pas une appropriation, parce que ça c'est impossible. Justement, puisque vous avez déjà commencé à parler de cela, quelles sont les raisons qui ont milité? Parce qu'au cours de ce congrès, vous avez investi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le candidat président de la République pour le compte de l'UDPS. Quelles sont les raisons? Il n'y a pas d'autres candidats qui étaient en vue? Les raisons sont de trois ordres. Première raison, c'est les qualités intrinsèques de l'homme. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un homme humble. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que nous n'avons jamais vu sur la place publique un homme politique, pour généraliser les choses, où un parent demandait pardon à un enfant. Le président de la République l'a fait lorsqu'il avait reçu les élèves de Goma, je crois. Vous voyez un homme comme ça, un homme humble. Il a demandé pardon au nom de la population. Au nom de la population. Il avait demandé pardon aux enfants. Ça ne se fait jamais. Lorsqu'on est investi d'un grand pouvoir, on a tendance à mépriser les autres. Mais chez Félix Tshisekedi, le contraire, c'est que plus il a le pouvoir et il est humble. Donc c'est des qualités. C'est une des qualités, pas des qualités humaines. Il est humble, il est accessible, il est proche du peuple. Et à chaque fois qu'il est interpellé par les circonstances. Accessible, ça veut dire quoi? Les gens sont partout. Les Congolais savent le voir à tout moment. Et le poser leurs problèmes, il les répond, il les résout. D'ailleurs, nous avons vu ici
à la RTNC aussi pendant les obsèques de Papa Koudi. Vos syndicalistes sont allés vers lui, il les a reçus. C'est ça le président de la République Félix. Il est proche du peuple, il est à l'écoute de la population, partout il est interpellé, et il est tolérant. Et il y a encore un exemple qui a marqué l'opinion cette année. Vous savez, nous on a fait à l'IDPS 37 ans dans l'opposition. Nous avons toujours participé aux manifestations de rue. Il y a toujours eu répression. Pour cette fois-ci, c'est la démocratie qui règne au Congo sous l'ère. Mais il y a quand même des opposants qui sont interpellés. Je vais arriver. En passant, hein. Je voulais seulement illustrer par un exemple. Au cours d'une manifestation de l'opposition, il y a eu des échauffourées avec la police. Il y a eu des concitoyens et même un enfant qui s'est retrouvé victime à l'hôpital. Nous avons vu le président de la République pour la première fois rendre visite aux victimes d'une marche de l'opposition, censé être, selon la vieille conception au Congo, ses ennemis. Moi, j'ai pris part à plusieurs manifestations de l'opposition où j'ai été tabassé et même blessé. Je n'ai jamais reçu la visite même d'un chef du quartier. Mais les compatriotes qui ont été blessés au cours d'une marche de l'opposition ont eu l'honneur de recevoir la visite de Félix Tshisekedi, président de la République. Ça, ce sont des faits rares. C'est comme ça que nous parlons de lui en ces termes-là. La deuxième raison, c'est l'enjeu du Congo. La République démocratique du Congo a connu pendant plus de 60 ans de problèmes sérieux dans nos relations avec l'extérieur. Le Congo a été considéré comme un lieu de pillage boutiqué par l'extérieur avec la complicité de beaucoup de nos voisins. Alors, un pays qui a été pillé pendant plus de 60 ans a besoin d'une autorité qui a l'amour du Congo. Un leadership fort. Un leadership fort qui a l'amour du Congo, qui a l'amour des Congolais comme fait Tshisekedi. Ça, c'est la deuxième raison de votre Ça, c'est la deuxième raison, c'est-à-dire un président qui est à la hauteur des enjeux du pays. Je vous donne un exemple. Vous voyez que depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, la montée de notre armée sur le plan sécuritaire, ça pour le faire, il faut être Félix Tshisekedi. Il faut avoir les convictions, il faut avoir un leadership fort. Comme nous ça, ce sont les raisons qui avancent et qui ont milité au choix de Félix Tshisekedi comme candidat de président de la République de l'UDPS. Parce que les enjeux tels que ça se présente, si vous n'avez pas un président de ce niveau-là, vous ne saurez pas faire face aux voisins, aux différents pilleurs du Congo. Parce que nous l'avons vu, il y a la montée de notre armée qui est en train de nous faire plaisir, la fierté même des Congolais à adhérer à l'armée, parce que nul n'ignore qu'on a en face de nous des ennemis qui ont tué plus de 10 millions de Congolais. Et cet ennemi-là, beaucoup de nos opposants sont même incapables de citer leurs noms. Comment tu peux prétendre diriger le Congo qui fait face à une guerre, à une agression de plusieurs décennies, et tu n'es même pas en mesure de condamner les ennemis des Congolais? C'est la raison pour laquelle nous nous disons qu'il n'y a personne aujourd'hui dans la classe politique qui a le courage de faire face aux ennemis extérieurs du Congo. Comme donc Félix Tshisekedi, c'est le bon profil pour l'UDPS. Absolument. Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Tous les partis politiques de la plateforme, n'est-ce pas, de l'Union sacrée pour la nation, même du Présidium, beaucoup de partis se sont prononcés pour la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République pour un second mandat, mais d'autres n'ont pas encore tenu leur congrès. Est-ce que vous pensez que sera de même, cette vision sera partagée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, parce que par l'expérience que nous avons connue dans ce pays, la plupart du temps, le président de la République se présente comme étant un indépendant parce qu'il est le président de tous. Ça dépendra du président de la République, je ne veux pas répondre à sa place. Nous avons fait notre part en tant que parti politique, sa famille politique d'origine. Nous avons fait notre part aussi en tant qu'union sacrée de la constitution de l'union sacrée comme un mouvement politique qui doit accompagner les chefs de l'État. La charte elle est claire, l'union sacrée est là pour soutenir la candidature du président de la République, mais nous pensons qu'en dernier lieu,
c'est lui-même le président qui va lever une option. Mais nous avons déjà fait notre part. Le fait qu'il soit candidat de l'UDPS, ça ne dérange à rien. Le fait qu'il soit aussi le candidat de tout le monde, nous, ça ne nous dérange même pas. Mais s'il y va comme indépendant, vous serez frustré? Frustré, non. Parce qu'on va se remettre à sa sagesse et lui-même va nous répondre, même si nous souhaiterons, en tant que sa famille politique d'origine, parce qu'il a une provenance, de nous faire aussi cet honneur-là. Mais il y a d'autres partis politiques alliés à l'UDPS, qui notamment, pour ne pas les citer, CNC de Pius Mobilou, qui a souhaité que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se présente sous le label de l'UDPS comme candidat président de la République. Nous leur disons merci parce que nous avons suivi ça aussi dans les médias. Ça nous a fait aussi un grand plaisir. Nous ne voyons pas d'inconvénients. Parlant justement du fonctionnement de votre parti, je sais que vous êtes au cadre. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont plaints, notamment des cadres de votre parti, certains cadres qui se sont plaints dans les réseaux sociaux. Je sais qu'il n'est pas une source sûre, mais vérifiant l'information sur le terrain, nous avons découvert qu'il y a eu quand même beaucoup de plaintes par rapport aux listes des candidatures qui ont été déposées à la CENI, qui n'ont pas rencontré justement l'unanimité. Bon, vous savez que l'UDPS, c'est un grand parti, c'est des millions de Congolais arrivés à se mettre d'accord autour d'une liste de 500 candidats. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un travail de titan. Nous savons qu'il y a beaucoup de dessus, ça c'est une réalité. C'est aussi ça la compétition politique. Mais à ce stade, nous pouvons seulement lancer un appel à l'apaisement, un appel à l'unité, de privilégier l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la réélection de Félix Tshisekedi comme président de la République pour un deuxième mandat et lui donner une majorité parlementaire pour lui permettre de gouverner dans la sérénité. Pour le reste, le temps viendra de régler ces problèmes-là en interne. Ça ne sert à rien d'aborder ça sur le plateau, mais nous pouvons seulement encourager tous les combattants de privilégier l'essentiel, qui est l'unité, parce que notre nom, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est-à-dire l'union, l'unité des cœurs, l'unité dans la cohésion, en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Guy Bao, l'opposition est montée au créneau pour décrier ce qu'elle considère comme étant l'absence de la démocratie en RDC, des opposants qui sont entre guillemets traqués, pourchassés par le pouvoir en place, même il y a ceux qui ont même été arrêtés. L'allusion faite ici à Franck Diongo, qui a été arrêté et puis relâché. Aujourd'hui, on parle de Salomon Idi Kalonda, on parle de Matata Pognon et d'autres opposants. On dit que le régime veut museler l'opposition en RDC. C'est ça? Non, moi je pense que nous devons éviter de confondre des faits infractionnels qu'on pourrait reprocher à certaines personnes et leur qualité d'opposant. Ça, c'est un élément important qu'on doit faire la différence. Heureusement, vous n'avez pas cité tout le monde. Vous n'avez pas cité l'honorable Fayoulou, vous n'avez pas cité M. Katumbi. Mais la liste est longue. Oui, nous aussi, on peut citer une liste longue des opposants qui sont en liberté. Et s'il faut évaluer le fonctionnement démocratique des pays ici en Afrique, et vous allez voir que les opposants congolais sont bien logés. Et ils ont organisé une série de manifestations ici où les opposants se sont même permis de mettre des affichades, des panneaux, comme si c'était une fête de mariage, avec leur visage. Ça, c'est du jamais vu dans ces pays. Et ici, à la RTNC, les opposants passent dans les médias de l'État, ce qui n'était pas le cas lorsque nous étions dans l'opposition. Je vous ai dit ici comment le président de la République a rendu visite aux victimes de manifestations. Et les policiers qui se sont distingués dans la répression ont été arrêtés et placés devant la justice. Ça, c'est jamais fait dans ces pays. Non, il n'y a pas de dictature. C'est un pays démocratique. Les opposants sont libres, mais les quelques opposants où on soupçonne des problèmes avec la justice sont interpellés. Là où il n'y a pas de problème, ils sont relâchés. Là où il y a le problème, on attend le procès. Il faut éviter de se victimiser
pendant que vous étiez libre d'en parler. Le président Félix dans ces pays, lorsqu'on le cite, les gens peuvent croire que c'est parce qu'il vient de chez nous. Non, il faut voir ce que ce monsieur-là a subi dans ces pays pendant qu'il était président. Le président de la République a été humilié publiquement par la ministre de la portefeuille de l'époque qui avait refusé d'exécuter une décision présidentielle. Et vous avez appris que c'était dans une coalition justement. Absolument, mais qui a déjà subi ça dans ces pays? La présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le premier ministre ont humilié le président dans ces pays. Est-ce que vous avez appris quelque part qu'un d'eux a été tué ou arrêté? Voilà la liberté au Congo. Pendant le règne de Félix Tshisekedi, les opposants sont libres. Mais quand ils sont interpellés à la veille des élections, mais il y a anguille sur roche, pourquoi ne pas attendre après les élections pour que certains dossiers judiciaires puissent être mis sur la table? Vous pouvez commettre une infraction même le jour des élections, on ne va pas vous laisser, parce que c'est le jour des élections. Ça, c'est la confusion que l'opposition veut entretenir. Pour le cas, prendre le cas de M. Matata, il y a des reproches sur sa gestion. Il le sait. Ça n'a rien à voir avec les élections. Mais nous ne craignons rien parce que nous savons qu'il y a aussi des candidats présidents. C'est pour la pression politique. Vous connaissez un candidat président, il est à la fois candidat président, de l'autre côté, il est candidat député. C'est que tu es conscient toi-même que tu ne peux pas être président de la République. Ah, vous en connaissez un? Oui, ça existe. La convocation du corps électoral pour la présidentielle, c'est le 1er septembre prochain. Ceux qui se sont déclarés, mais ils ont déjà déposé comme candidat député. Mais c'est la même chose avec l'honorable Fayoulou en 2018, pendant que vous disiez qu'il était président élu, il était déjà candidat député, il avait déjà gagné, lui-même il savait qu'il n'allait pas gagner. Bien qu'on ait ce procès-là à la fin du processus électoral, c'est qui s'est fait. Donc nous sommes calmes, le processus électoral est là. Ils avaient dit qu'on n'avait rien fait parce que je n'avais pas abordé la troisième raison du pourquoi de Félix Tshisekedi comme notre candidat. C'est les réalisations qu'il a opérées pendant son mandat. Il y a le 145 territoires, il y a même Mamayem, que notre artiste Karmapa avait fustigé, mais je crois aujourd'hui Karmapa est rassuré du travail qui est fait là-bas pour l'intérêt général. On n'a pas été cédé aux étrangers comme ça se raconte. Non, on ne peut pas céder l'hôpital général aux étrangers. Ça, c'est pas la logique de faire des choses de Félix Tshisekedi. Il est dans la logique de... Donc, parmi les réalisations, vous parlez de PDL 145 territoires, les 145 des ouvrages qui sont réalisés. Où une fois on a pensé aux populations de l'intérieur du pays, je crois que vous avez l'habitude de faire l'intérieur, la situation était très catastrophique, mais avec le travail qu'on a réalisé, l'espoir commence à renaître. Et puis il y a la gratuité de l'enseignement qui a sauvé plus de 5 millions de nos enfants presque de la rue. Il faut le dire, les enfants qui étaient en âge de scolarité n'étaient pas en mesure d'étudier. Et les 5 millions ont repris le chemin de l'école. C'est un motif de fierté. C'est parmi les actes de Félix Antoine qui nous permet de dire que Félix Tshisekedi doit être le prochain président pour un deuxième mandat en vue d'achever la vision qu'il a pour ce pays. En vue de parachever cette vision, justement, l'UDPS a investi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat, autant qu'il appartient aussi à d'autres formations politiques. Exact, exact. Il est le président de tout le monde. Parce que l'impact de son action, c'est tous les Congolais qui sont des bénéficiaires. Même nos opposants, lorsqu'ils sont libres, lorsqu'ils ont la liberté d'association, lorsqu'ils ont la liberté de circulation, partout ils sont bénéficiaires. Parlons justement du processus électoral. Je pense que nous allons terminer par là. Les processus électoraux, ça c'est le 4e cycle électoral en RDC. D'aucuns réclament d'abord l'inclusivité de ce processus, parce qu'il y a des députés, il y a certains Congolais qui ne sont pas encore enrôlés, n'est-ce pas, notamment dans le territoire de Kwamut, une partie du Nord Kivu, et d'autres réclament encore l'audit de ces fichiers électoraux comme condition sine qua non avant d'aller à ces élections. Votre commentaire? Non, je crois que pour le cas de Kwamut et les quelques territoires du Nord Kivu, la CENI va faire des propositions. Nous attendons ça parce que nous souhaiterons que tous les Congolais puissent participer à ces votes pour que ça soit vraiment inclusif pour tout le monde.
S'agissant de l'audit du fichier, je crois que le travail est avancé. Le plus important à faire, ça peut-être c'est un mot pour les opposants, de s'organiser. Ceux qui ont leur parti politique implanté, c'est le moment de former les témoins. Il faut suivre l'exemple de l'IDPS. L'IDPS est arrivé au pouvoir avec fait Tshisekedi en 2018, tous les Congolais le savent. On n'avait même pas un seul membre de l'IDPS dans la CENI. On n'avait pas réussi... C'était la politique de la chaise vide, hein? Non, parce qu'on ne s'était pas convenu. Nous n'étions pas dans la CENI. Vous n'avez pas délégué... Non, notre délégué a été pris comme ça, sans notre accord. Nous n'étions pas à la CENI, mais nous sommes organisés à avoir le témoin dans tout le bureau. C'est ça notre mérite. Nous avons préparé ces élections. Je pense qu'on est déjà à la veille du dépôt des candidatures pour le candidat président de la République. Pour les législatives, vous avez vu le nombre de candidatures, ça c'est un record. On est dans les plus de 20 000, 25 000 pratiquement. Alors, ça ne sert à rien de rentrer encore en arrière, comme le ministre Mouya l'avait dit une fois. Le dialogue que nous attendons, c'est le 20 décembre, les élections, comme ça le peuple va se prononcer et tout le monde sait, à travers les sondages proches même de l'opposition, c'est fait Tshisekedi qui est vainqueur. Donc il n'y a pas d'arrangement, la campagne n'a pas encore commencé, Guiba. Je ne fais pas la campagne, mais je rappelle les sondages. Je rappelle les sondages de maisons proches de l'opposition. C'est pas nous. Ok, merci beaucoup. Ça, nous le concédons. Bientôt, il y aura la campagne, tout et tout. Je voudrais savoir, en face de Félix Tshisekedi, vous n'avez pas peur, vous, en tant qu'UDPS, par rapport à ces élections qui s'annoncent, parce que l'opposition ne veut pas lâcher. Lorsque vous avez un candidat qui est apprécié par le peuple, avec des éléments dont je vais les décliner, vous ne pouvez qu'être à l'aise. Nous sommes vraiment très à l'aise. Pour le présidentiel, il n'y a pas de doute. Il y aura peut-être une grande compétition au niveau des législatives. Ça, nous le reconnaissons. Mais là aussi, nous avons aligné des bons candidats qui vont compétir avec tout le monde. Donc nous n'avons pas de crainte. Mais nous constatons seulement un refus de la part d'une certaine opposition de venir compétir. Et nous avons compris que la compétition n'est pas facile. Surtout nos amis du FCC. Le PPRD créé en 2002, Joseph Kabila était déjà président. Depuis qu'ils ont créé, ils ont participé à tous les cycles électoraux. Ils avaient le contrôle de tous les leviers du pouvoir. CENI, justice, parlement, et maintenant pour la première fois, ils devaient participer à un processus électoral sans les leviers du pouvoir. Vous comprenez qu'ils n'ont pas l'habitude. Ce n'est que normal qu'ils puissent se rétracter. Moi, je les comprends. Nous venons de l'opposition, nous savons que... Et pour l'inclusivité de ces élections, il n'y a pas moyen d'organiser un dialogue ou des arrangements en attendant pour que tout le monde participe. Parce que la crainte que les observateurs ont, c'est justement d'aller aux élections peut-être sans une opposition. Non, une grande partie de l'opposition a déposé les candidatures. Je crois qu'il n'y a que l'honorable Fayoulou et les sénateurs à vie chez Kabila, les regroupements n'ont pas déposé. Mais nous souhaitons qu'ils participent parce que nous ne voulons pas qu'ils puissent avoir des raisons demain. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont été écartés. Nous avons écarté personne. Par contre, si vous essayez d'analyser l'histoire du pays, nous, l'IDPS, en 2006, nous avons refusé de participer et nous étions conséquents. On n'avait pas participé en 2006. On n'a pas même demandé aux députés élus IDPS de ne pas siéger. En 2011. Nous voulons que les gens... C'était pas facile. Qui étaient habitués à toucher aux émoluments. C'était difficile. C'était difficile. Ça avait créé aussi des fissures au sein du parti. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux acteurs politiques de s'assumer. Lorsque vous dites le processus est mauvais, libre à vous. Le Congo aussi, où les institutions n'ont pas l'obligation d'entraîner tous les Congolais de gré ou de force à participer aux élections. Et donc pas de dialogue, pas d'ouverture, même pas une brèche? Non, le dialogue c'est dans les institutions. Il y a l'opposition représentée dans les institutions. On ne peut pas dire non au dialogue. Nous sommes des frères et sœurs, c'est notre pays. Peut-être dialogue au sein des institutions, pas de dialogue extra-parlementaire pour se partager les pouvoirs, parce qu'on sait que le nœud de problème c'est ça. Dialogue pour se partager les pouvoirs et au détriment du peuple, c'est ce qui fait peut-être mal. Guiba, vous êtes suivi par de nombreux cadres militants de l'UDPS qui sont disséminés à travers le pays, à l'Équateur, dans l'espace Grand Katanga, l'espace Grand Kassai, l'espace Grand Bandundu, donc toutes les provinces de la République.
même les Congolais de la diaspora sont en train de vous suivre. Vous êtes au cadre de l'UDPS et ce parti présidentiel a, sans surprise comme on le dit, investi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. Est-ce que vous avez un message à passer? Bon, le message à passer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un appel à l'apaisement, à l'unité, que tous les membres de l'UDPS se rappellent d'où nous venons. Une opposition de plus de 30 ans, plus de 3 décennies. Une opposition qui a laissé beaucoup de familles orphelines, qui a laissé des veuves. Et nous avons comme dénominateur commun les sacrifices de tous ceux qui sont partis, des victimes des différentes dictatures. Nous avons comme dénominateur commun ces pays, le père fondateur qui nous ont laissé ces partis, en particulier Papa Etienne Tshisekedi, nous avait enseigné l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Et maintenant, un dénominateur commun de plus, nous avons produit un président de la République. C'est une chance pour notre génération d'avoir produit un président de la République après plus de 3 décennies. Donc c'est l'occasion de lancer un appel à l'unité et à l'apaisement au sein de notre parti. Si ce n'est pas un secret, avant de terminer complètement cette émission, vous êtes candidat? Je l'essaierai dans d'autres séances, parce que ce n'est pas encore terminé. Il y a les sénatoriales. Donc, les législatives, les dépôts de candidature au BRTC pour les législatives, c'est déjà clôturé. Et donc pour il y a les présidentielles, il y aura les sénatoriales. Le présidentiel, c'est déjà clôturé pour l'UDPS aussi, parce que vous avez désigné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous serez où exactement? Il y a les sénatoriales qui n'est pas encore là. On va se positionner. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions pour vous Guy Bao. Il est haut cadre au sein de l'UDPS, mais vous dirigez aussi un mouvement proche, disons, entre guillemets, satellite du parti. C'est FPAU ou... Non, c'est les amis qui sont dans la fidélité Fachi, FIFA. FIFA. Ça veut dire quoi, fidélité Fachi? Bon, un parti satellite? Non, ce n'est pas un parti satellite, c'est une association des combattants convaincus qui ont gardé la fidélité à la vision que le chef de l'État est en train de partager au peuple congolais. J'appartiens, je ne suis pas les leaders, j'appartiens comme tout le monde, j'appuie cette structure-là. Avec quelle vision? Non, la vision, c'est la vision défendue par le président de la République, Félix Tshisekedi, et la vision de l'UDPS, le peuple d'abord. On ne peut pas aller au-delà de cette vision-là. Une structure reconnue par le secrétaire général Augustin Kabouya. Absolument, absolument. Voilà, c'est par ici que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout à Guy Bao, qui est trop pris et qui nous a consacré une partie de son temps pour nous éclairer sur les motivations du choix opéré sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République pour les comptes de l'UDPS. Et Guy Bao a pris part au congrès qui a été organisé en Ngandayala, ici à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30, Africa Cool Télévision. Nous serons en direct, donc traiter le sujet d'actualité et puis donc un téléphone ouvert pour que vous ça, point de vue nabino tous, on appelle les béliers bandeko ba diaspora, tous ont besoin de participer à l'émission. Bandeko baza à l'intérieur, il y a bamboka, vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, la Chine sont déjà bamatos, nous sommes déjà prêts, nous sommes vraiment prêts pour que to banda kosolo la nabino en direct. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau, nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net au balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zara Moana, massivement. L'Afrique
Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.